Alors, le prochain signe. Les Capricornes. Alors, les Capricornes, le mois dernier, c'était le mode Love. C'est comme ça, je crois que j'avais intitulé la vidéo. Donc, on va voir comment les événements, les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de février 2021. Hop, alors, affirmez-vous. Défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Et oui, il faut se respecter. Alors, on va voir avec ce jeu-là si on a un autre message pour les Capricornes. Donc là, ça en fait peut-être un peu beaucoup. Pour les Capricornes, pour février 2021. Capricorne, février 2021. Le 4 de feu, contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Bon, ben voilà, ça continue dans la lignée du mois de janvier. Alors, on va voir avec le Béline les 4 domaines principaux de la vie. Alors, pour les Capricornes, pour février 2021. Alors, Capricorne, l'ascendant, maison 7, maison 10 et maison 4. Alors, ici, on a l'état d'esprit du moment, la situation. Alors là, il y a une nouvelle, il est question d'une nouvelle. Alors, une nouvelle, bon, Mercure, c'est une planète qui est relativement neutre, puisque on ne sait pas encore de quelle nouvelle il s'agit. Alors, du coup, on va passer directement à la carte qui représente la maison 7. La maison 7, c'est les autres au sens large, mais c'est aussi le ou la partenaire de vie. Donc là, on a la sagesse, une belle carte de Jupiter. Donc ça veut dire que très certainement, quelle que soit votre situation, vous êtes bien conseillé par votre entourage. Cette chouette qui a les yeux grands ouverts, grands ouverts, je ne sais plus comment on dit, bon. Elle a une sorte de clairvoyance, elle voit clair dans le jeu des gens, dans les atmosphères. Elle a aussi la couronne du succès au-dessus de la tête. Elle a une forme de... Elle voit les choses avec une certaine hauteur de vue. C'est une carte de Jupiter. Alors ça peut être un guide aussi, un guide spirituel, ou quelqu'un qui vous guide dans sa vie, qui vous donne de bons conseils. Ça peut être un parent, un ami ou votre partenaire de vie. Alors, en haut, dans la maison de la carrière et de la vie sociale, écoutez, impeccable, on a une belle carte de réussite. Alors, la réussite, c'est une carte du soleil qui, bien sûr, placée dans le domaine professionnel ou social, va vous donner un certain charisme, va vous donner du succès, des résultats, certaines formes de victoire. Cette carte porte le numéro 5, donc ça peut aussi, pour certaines d'entre vous, signifier une grossesse qui commence ou qui se déroule bien, puisque le 5, c'est aussi le signe, le soleil. Le soleil est associé au 5, et le 5, c'est le lion, et le lion, ce sont les enfants également. Ça peut être le succès, ça peut être du charisme, ça peut aussi parler d'enfants ou de grossesse. Surtout qu'avec la nouvelle à côté, ça peut tout à fait bien se combiner. Alors, dans la maison du foyer de la famille, on a l'argent. Alors, l'argent, c'est l'abondance avant tout. Donc, alors évidemment, ça peut être de l'argent qui rentre au sein du foyer ou de la famille. Donc, ça, c'est toujours bienvenu, quelle que soit la situation. Mais ça peut aussi parler de fluidité, fluidité dans les relations familiales. Les choses se déroulent bien, les choses sont simples, faciles à vivre. Il y a beaucoup de... il peut y avoir de l'amour, de l'amitié, de la bonne entente, du partage, tous ces bonnes choses de la vie dont on a tous besoin. Et bien là, ça arrive et ça coule comme ça en abondance.
Alors, si certains écrivent aussi, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, si certains ont des talents d'écriture, eh bien, l'écriture peut être beaucoup plus fluide. Vous pouvez avoir une certaine inspiration aussi. Pourquoi je pense à ça? Parce que souvent on écrit chez soi, hein. Il y a quelques écrivains qui vont s'installer dans les bistrots, mais enfin en ce moment c'est compliqué. Donc voilà, il y a quelque chose qui est très fluide, qui est très agréable, qui coule tout seul, quoi, hein. Il y a une bonne communication aussi, de bons échanges, des échanges constructifs. Donc pour démarrer ce mois de février, ami Capricorne, on peut dire que vous avez vraiment de très bonnes cartes. Alors on va voir avec le petit Lenormand si ça nous donne plus d'informations, plus de détails. Donc pour les Capricornes, pour février 2021. Hop. Bon, celle-là, elle a sauté, on va la prendre. Capricorne. Alors. Je vais entourer la carte centrale. Voilà. Alors, la carte centrale, c'est la faux. Alors, la faux, souvent, elle fait partie de ces cartes qui font peur parce que elle parle des choses qui s'achèvent. Hein, on tranche, on coupe dans le vif, des choses qui peuvent se rompre aussi. Mais c'est également une carte avec une énergie 1, puisqu'elle porte le numéro 10. Hein. 1 plus 0, ça fait 1. 1, c'est un nouveau départ. Et puis, quand on la regarde de près, cette carte, on voit aussi qu'on moissonne, c'est-à-dire qu'on va récolter ce que l'on a semé. Donc, effectivement, ça peut se traduire par certaines choses qu'on va devoir laisser dans sa vie, changement d'emploi, changement de domicile, ce genre de choses. Mais on est tout de suite aussi sur une énergie de départ et de récolte. Alors, on va voir. Donc ici, on a le chien, la lettre, les souris, le soleil. Donc déjà, avec le soleil à côté de cette carte, on sait tout de suite que quoi qu'il arrive, ce sera finalement pour une bonne cause, ou ce sera, comme on peut dire aussi, un mal pour un bien. La maison, l'arbre, les cigognes, et en plus, le tirage se clôture par l'étoile. Donc là, tout de suite, ça me fait penser entre le soleil, qui est symbole de vitalité, qui est symbole aussi de vie, hein, tout court, l'arbre qui va nous parler de la santé de la famille, les cigognes à côté et l'espoir. Certaines d'entre vous, alors évidemment ça ne concernera pas tout le monde, hein, ça dépend aussi de votre âge et de votre situation. Pour moi, là je vois une grossesse qui se déroule bien et puis qui en plus peut-être était attendue depuis longtemps et voilà, qui prend forme, qui se déroule correctement. Alors, il y a un petit peu de stress aussi par rapport à la maison, la famille, le foyer, parce que l'on voudrait peut-être, on a un idéal, voilà, on se fait une idée du foyer idéal, de la famille idéale qu'on veut absolument atteindre, qui peut se traduire par un petit peu de stress, ce qui est aussi le propre des futures mamans qui veulent que tout soit parfait dans la maison, donc ils vont beaucoup s'agiter comme ça. On a également autour de soi un partenaire qui est bienveillant, un partenaire qui va prendre soin de vous. Alors, c'est pareil, si vous êtes célibataire, il peut y avoir un ami, quelqu'un de bienveillant comme ça, qui va s'occuper de votre bien-être, qui va vous dorloter, ou qui va tout simplement s'intéresser sincèrement à vous et à votre bien-être, au fait que vous soyez, voilà, enfin comme le font les bons amis, quoi. Hein. Alors, autrement... Les petites choses du quotidien, on peut égarer un document important. On peut égarer une facture, égarer une lettre, égarer un courrier. Euh, on a aussi, euh, on a aussi quelqu'un, là, alors ça peut être le partenaire de vie, hein, pour ceux qui sont en couple, ou la partenaire de vie, qui va vous aider à faire tout ce qu'il faut tout ce qu'il faut avec la faux, c'est le cas de le dire, pour atteindre vos rêves, pour vous aider à vous installer, pour vous aider à faire les changements qui s'imposent dans votre vie. Alors, ça peut aussi, avec cet axe-là, on peut recevoir une lettre qui mette fin à quelque chose qui apporte un changement.
Donc ça peut être d'ordre professionnel ou ça peut être enfin une lettre qui va mettre fin à quelque chose, peut-être à un contrat. Mais de toute façon, à la limite, j'ai envie de dire, si tel est le cas, c'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, hein, puisque avec le changement à côté, on a l'espoir, on a la maison. Donc certains vont peut-être effectivement quitter leur emploi ou se voir, ou par exemple négocier une rupture conventionnelle. Qui va générer un tout petit peu de stress, mais surtout un grand soulagement parce que vraisemblablement vous avez d'autres espoirs, d'autres projets, d'autres rêves. Donc c'est un excellent tirage aussi pour vous avec le petit Lenormand. Alors on va voir maintenant avec l'alias K. Donc pour les Capricornes, hop, pour février 2021. Alors ici on avait donc le retour, là on a l'automne, là on a la peur de manquer, ici on a une énergie masculine, là on a des signatures et une bonne surprise. Alors, une opportunité, quelque chose qui grandit. Le soleil. Et puis après, on a que des bonnes cartes. Bien. Alors ici, on retrouve la surprise. Ici, on avait la nouvelle, là, on a la surprise. Alors, une surprise qui arrive de façon écrite ou informatique, officielle, avec un document écrit et des signatures. On en revient au tirage de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quand même quelque chose qui se produise. Alors ça peut être soit dans le domaine affectif, hein, on décide de s'engager, de signer pour un bien matériel par exemple, ou de franchir une étape, signer un pacte, un mariage, quelque chose comme ça, parce qu'on a un homme aussi au milieu là. Ça peut concerner le domaine professionnel, ou peut-être qu'on s'était accroché à quelque chose qui ne convenait plus par peur de manquer, hein, depuis l'automne dernier par exemple, et puis qu'on s'était on était un peu embourbé là-dedans, on a fait un petit peu la politique de l'autruche, et d'un seul coup, là, une surprise, quelque chose vient décanter la situation. Alors dans un premier temps, ça peut faire un petit peu peur, ça peut amener à réfléchir, c'est un peu la prise de tête. On a peur d'être déséquilibré en fait, parce qu'on laisse quelque chose ou parce qu'on s'engage dans quelque chose. Mais on voit que tout se déroule finalement de façon linéaire et de façon fluide, hein, comme je vous le disais avec la carte de l'argent, de façon fluide. C'est même une opportunité qui va amener quelque chose à grandir, peut-être en compagnie d'un partenaire ou d'une partenaire. Bon, là, on a des hommes, enfin un homme ici et un homme là, mais ça peut être n'importe quelle combinaison, peu importe. Quelqu'un qui va compter dans votre vie ou qui compte déjà dans votre vie et qui va vous amener vers un épanouissement, très certainement au moment de l'été. Hein, donc on retrouve ici le soleil qu'on avait là avec la réussite. Donc on sent que vous dites au revoir à quelque chose du passé, ou alors vous franchissez une étape, c'est ou l'un ou l'autre, hein, après avoir eu un petit peu peur, après avoir longuement réfléchi, mais une bonne surprise vient vous mettre un petit coup de pied comme ça, une petite impulsion qui va vous faire évoluer et saisir, et vous allez finalement voir ça comme une opportunité de croissance. Ça peut être aussi, encore une fois, une grossesse. Hein. Bon, j'insiste un peu là-dessus. Alors bon, pardonnez-moi, hein, ceux qui ne sont pas concernés par la grossesse. Ça peut être aussi une grossesse dans votre entourage, ou alors un projet qui grandit. C'est la même énergie. Hein. Un projet ou une grossesse, on a quelque chose comme ça qui grandit, qui croît, et pour aboutir sur une belle surprise à la fin. Alors, on va voir avec le tarot. Le tarot pour les Capricornes pour février 2021.
Alors, donc l'énergie du moment, les peurs, les doutes, les blocages. En haut, on a l'énergie qui vient à vous. En bas, on a la réponse et au milieu, la finalité. Alors, le 8 de coupe. La mort, qui n'est pas la mort, hein. Le 5 de coupe, le 4 de coupe et le chevalier de pentacle. Donc là, clairement, avec ce tirage, on est quand même dans le domaine émotionnel. C'est un peu l'ascenseur émotionnel. On a 3 cartes de coupe, hein. Les coupes, ça représente les sentiments, les émotions, ce que l'on ressent. Et puis, on a un arcane majeur. Donc moi, ça me fait penser avec le 8 de coupe, là, c'est tout à fait lié à la nouvelle. On a envie de s'éloigner, de tourner le dos à quelque chose qui ne convient plus. Peut-être qu'une nouvelle va vous y pousser. Alors, dans un premier temps, on peut peut-être le regretter. On peut se dire, enfin, avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose comme ça. Mais encore une fois, c'est vraiment qu'une question de ressenti. Ça me fait encore penser à la personne qui perdrait son emploi, mais finalement, ce serait une bonne chose. Je vous disais tout à l'heure, un mal pour un bien. Alors, ça peut être la perte d'un emploi, mais c'est pas forcément ça, hein. Je veux dire, il faut transposer, hein, ou se débarrasser d'une relation ou d'une situation qui convient plus. Un peu dans un premier temps avec regret, en se disant c'est dommage, mais ce n'est qu'un ressenti parce que regardez bien cette carte. Cette personne-là se lamente sur 3 coupes qui sont tombées à terre, donc le vin s'est répandu, mais elle en oublie que derrière, elle a tout un banquet de fêtes avec des ballons, avec d'autres coupes, avec des victuailles, il y a même un panier garni en dessous. Donc en fait, on se lamente un petit peu sur ce qu'on vient de perdre sans se rendre compte qu'on a beaucoup plus à gagner. Donc on est un petit peu dans les regrets comme ça. Il y a une espèce de moment où on se dit mince, c'est dommage parce que peut-être qu'on n'a pas choisi la situation ou peut-être qu'on a osé se lancer, osé s'éloigner mais un peu à regret. Et puis c'est la transformation. Vous sentez que quelque chose est en train de changer de cap, hein, puisqu'ici avec cette carte qui s'appelle la mort, mais la mort ça n'est qu'un passage d'un état à un autre. Regardez, il y a une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. On voit la lumière là. Donc, vous êtes à une phase où vous laissez quelque chose, vous vous dirigez vers autre chose. Et puis ici, avec le 4 de coupe, là, il y a un moment de peut-être un peu de sidération, où on a besoin de se poser, on a besoin de réfléchir, on a besoin peut-être de comprendre comment on en est arrivé là, et puis de se poser pour envisager les choses à venir sous le meilleur angle possible. Donc il y a un côté comme ça, comme on avait tout à l'heure dans l'alias qui est un peu je me prends la tête. Mais en fin de compte, je vais m'apercevoir que j'ai trouvé quand même un équilibre et peut-être quelque chose qui me convient mieux que ce que je viens de quitter. Alors, la réaction après, c'est le chevalier de pentacle. La finalité, c'est que vous allez tout mettre en œuvre pour finalement poser ces nouvelles bases de façon la plus sécurisée possible. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de quelqu'un qui perdrait son emploi, passer le moment de regret, le moment de sidération, on se dit que, eh bien, on va faire en sorte pour que ça se passe au mieux. On va faire en sorte pour que les choses se passent le mieux possible dans les circonstances. On va poser des jalons, on va poser des actes, on va faire le point, on va compter ses sous, on va peut-être faire un prévisionnel ou peut-être envisager les choses sereinement. C'est-à-dire qu'on se prépare à l'étape d'après avec le chevalier de pentacle. Donc là, on est plutôt vraiment dans le domaine des émotions. Mais n'oubliez pas que l'énergie générale est très bonne. Vous avez la réussite, vous avez l'argent, la sagesse. C'est juste qu'il faut accepter. Il faut passer par cette phase d'acceptation et puis un peu par toutes les phases comme ça de l'acceptation. Hein. Sur le moment, on est un peu... on regrette, après on est un peu sidéré, on a peur que... voilà, on quitte une situation qu'on connaissait, aussi mauvaise soit-elle.
Donc, ça crée une forme d'insécurité, même si on sait que la prochaine situation sera beaucoup mieux. Mais comme on est dans le moment du changement, c'est toujours un peu angoissant, un peu stressant. Alors, on vous disait, affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Donc, c'est à ça que sert la réflexion de ce personnage, c'est dire oui si on en a vraiment envie, et puis justement préparer sa réponse. Et puis ici, on vous disait contentement, paix et abondance. C'est exactement ce qu'on a là, l'abondance. Une vie familiale heureuse. L'un de vos projets se révèle être un succès. C'est pour ça que ça me fait penser quand même à un projet familial, à quelque chose en relation avec les sentiments. Quitte à laisser derrière soi peut-être une région, un emploi, une partie de sa famille, des amis. Il y a quelque chose qu'on quitte un peu à regret, mais en même temps, on sait au fond de soi qu'on va vers le meilleur. Voilà, c'est exactement ce qu'exprime ce tirage. Alors, on va voir au niveau spirituel si ça nous donne d'autres informations. Donc, pour les Capricornes, pour février 2020, vous voyez, alors on a les vœux exaucés, finalement, hein, c'est ce qu'on souhaitait. Ici, on a la famille. Hein, c'est la carte qui représente la famille. Et puis, hop, on va aller chercher les autres. Alors, Capricorne, février 2020. La lumière, le mensonge et la protection. Alors, on a de bonnes énergies autour, en plus on est protégé. Le mensonge, il y a peut-être, ça me fait penser peut-être à une forme de manipulation. Peut-être que vous n'avez pas vu venir ce qui vous arrive, peut-être que, d'où la déception, peut-être que vous faisiez un peu des illusions sur la réalité de la situation, des sentiments des gens. En tout cas, vous y voyez plus clair parce que la bougie éclaire justement le mensonge et puis vous êtes entouré quand même tout en haut, on a la lumière. Donc c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à un mal pour un bien et le bien en question, c'est l'énergie de ce que vous allez construire, hein, de la famille, de votre foyer. Vous avez de très belles cartes, même si il faut accepter que peut-être vous vous êtes trompé, que peut-être vous avez fait une erreur de jugement par rapport à une chose que vous vous apprêtez à quitter, que peut-être vous pensiez qu'on vous appréciait plus que ça. Hein. Il y a une forme de déception. Hein, mais en tout cas, de toute façon, c'est une épreuve à traverser. Hein, ces cartes nous parlent un peu du karma aussi. Donc, vous traversez ça avec un genre de haut et de bas dans les sentiments, dans les émotions, dans ce que vous ressentez, mais vous savez de toute façon que vous allez vers le mieux. Et c'est là-dessus qu'il faut vous concentrer. Hein, parce qu'avec les souhaits exaucés, la famille, la prière et la lumière, vous êtes complètement... vous vous acheminez vers quelque chose de tout à fait épanouissant. Hein, on a encore le soleil ici qui fait écho à la réussite, là. Donc voilà, c'était quelque chose à traverser, même si ça fait toujours un petit peu de peine quand on doit quitter quelqu'un ou quelque chose ou une situation. Ou voilà, donc, mais vous êtes sur la bonne voie. Hein, ça, vraiment, les cartes sont très bonnes là-dessus. Alors, on va regarder du côté sentimental un peu ce que ça dit. Alors, cette nouvelle-là, c'est le petit coup de pouce, je pense, j'ai envie de dire, le petit coup de pied aux fesses qui vous manquait pour pouvoir vous lancer complètement dans autre chose. Alors là, on a la passion, on vous dit, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc, il y a effectivement sur le plan sentimental quelque chose qui se joue, qui est important. Et puis ici, on vous parle de chimie, on vous dit vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc vous êtes quand même dans une atmosphère, un environnement où on vous aime, où vous sentez vraiment qu'on vous aime, qu'on vous guide, que vous avez peut-être trouvé la bonne personne. Alors si vous êtes célibataire, évidemment, ça peut aussi révéler que peut-être quelqu'un, vous allez faire une rencontre.
c'est possible, mais alors ça peut également se jouer au niveau de ce que vous aimez faire. La passion, la chimie, il y a quelque chose comme ça autour de vous qui vous emporte, mais vraiment avec bonheur, quoi, avec le fait de faire quelque chose qu'on aime, le fait d'y mettre tout son cœur, le fait de réussir aussi sur le plan de la créativité, hein. Alors, on va voir avec cette dernière carte un peu un résumé ou un mot-clé ou quelque chose qui permettrait de réfléchir sur ce mois de février 2021. La prospérité. Alors vous voyez quand même, hein, on a l'abondance, hein, parce que la prospérité et l'argent, c'est la même énergie, hein, ce sont des choses qui viennent à vous, qui vous apportent beaucoup. Donc on vous dit de vous affirmer dans cette période, défendez vos croyances, et puis on vous dit également, on vous promet une vie familiale heureuse et un de vos projets se révèle être un succès. Donc je parlais de créativité à l'instant, notamment si vous êtes célibataire, si vous n'êtes pas ou si vous n'êtes pas évidemment en train de construire une famille, eh bien il y a un projet, il y a quelque chose, il y a la créativité qui est vraiment en marche, que vous allez mettre en route avec passion, vous aurez la bonne chimie, la bonne alchimie, hein, et ce sera un succès puisqu'on a ici la prospérité, ici l'argent et la réussite. Donc on peut pas, je pense qu'on peut difficilement demander mieux. Eh bien écoutez, voilà, amis Capricorne, j'espère que cette guidance pour le mois de février vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, un petit message pour me dire comment vous avez ressenti tout ça. Et je vous souhaite un excellent mois de février. J'espère vous retrouver prochainement.